Une question qui revient souvent quand j'anime des formations auprès des soignants, c'est comment annonce-t-on le décès d'une personne à sa famille au téléphone? Quels sont les mots à dire? Que dire si la personne pleure au bout du fil? Et c'est vrai que ça peut nous mettre en difficulté parce que c'est pas simple et on nous a pas appris à annoncer le décès au téléphone de quelqu'un, que ce soit à l'école d'infirmière ou à l'école d'AS. Et je me souviens, la première fois que j'ai découvert une personne décédée en tant qu'infirmière, ça faisait à peu près 2 semaines que j'avais mon diplôme. Je travaillais dans une clinique de nuit. J'étais seule infirmière pour le service, avec une AS par étage. Et je me rappelle, quand j'ai découvert la personne décédée, ça a été un choc pour moi. Déjà, je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas quoi faire. J'étais seule. Bref, j'étais incapable de décrocher le téléphone pour annoncer à la famille que ce patient était décédé. Donc j'ai dû appeler la collègue d'un autre service pour qu'elle s'occupe de tout. Moi j'étais à l'infirmerie, je me rappelle, je pleurais toutes les larmes de mon corps. C'est vraiment au fur et à mesure, avec l'expérience, avec les situations que j'ai rencontrées, la maturité aussi, que j'ai trouvé mes propres mots pour annoncer le décès. Bien évidemment, cette annonce est source d'émotion pour la famille, mais aussi ça peut être source d'émotion pour les soignants. Cette annonce, elle est vraiment importante à soigner parce que parfois elle sera gravée à tout jamais chez un proche. C'est par exemple une fille qui est réveillée en pleine nuit par le téléphone avec, au bout du fil, l'aide-soignante de l'EHPAD qui lui annonce le décès de sa maman. Parfois, on s'y attend, d'autres fois, pas du tout. Et je me rappelle de cette dame qui me disait, je me souviendrai toujours, c'est ce qu'elle me disait, je me souviendrai toujours de cet appel de l'infirmière m'annonçant le décès de mon mari. C'est ancré en moi à tout jamais. D'où l'importance d'accorder du soin à cette annonce qui peut ébranler la vie du proche et qui va même parfois être gravée à jamais dans sa mémoire. Je vous propose, au fil de mes expériences, non pas un protocole, parce que on travaille avec notre humanité, notre sensibilité propre. Il n'y a pas de trame à suivre rigoureusement. Et chaque personne et chaque situation est unique. Je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est tellement vrai. C'est plutôt un déroulé en plusieurs étapes que j'ai créé, à moduler bien sûr, à utiliser avec vos propres mots. C'est un petit peu un condensé de tout ce que je fais quand j'annonce un décès à une famille et qui pourra vous aider, j'espère, à formuler l'annonce du décès. Donc vous retrouverez cette fiche dans la description de la vidéo ainsi que sur mon site harmoniedelettres.com. Donc tout d'abord, imaginez, vous venez de découvrir une personne dans sa chambre, elle est décédée. Premièrement, c'est important d'accueillir vos propres émotions. Nous sommes peut-être chamboulés par ce décès, ou pas, ça dépend en fonction du lien qu'on avait avec ce patient ou ce résident. Parfois, on a envie de pleurer. Donc, dans un premier temps, laissez la place pour vos émotions. Laissez la place à votre peine. Parlez-en à votre collègue, mettez des mots sur ce que vous ressentez. Pleurez si vous en ressentez le besoin, parce que vous aussi, parfois, vous avez un deuil à faire. Et quand je dis parfois, c'est en fonction du lien que vous aviez avec cette personne. Et puis, vous voyez, j'ai fait un tableau avec 5 cases. Où, quand, comment, avec qui et que faisait-il ou que faisait-elle au moment du décès. Je vous propose, une fois que vous avez pris le temps d'accueillir vos propres émotions, de remplir ce tableau. Parce que vous allez voir, tous ces détails vont être importants. Déjà pour nous, en tant que soignantes, ça va nous permettre de structurer ce qu'on va dire, de structurer nos pensées, la façon dont on va annoncer le décès. Et parfois, c'est vrai, sous le coup de l'émotion, on peut s'embrouiller dans nos propos et ne pas être très clair. Et aussi, quand on annonce le décès à un proche, celui-ci peut être surpris ou alors dans le déni, en disant «Oh, mais non, mais c'est pas possible», surtout si on s'y attendait pas. Si vous regardez ma vidéo sur les étapes du deuil, vous verrez que la première étape, c'est le choc, la sidération, le déni.
C'est pour ça que la personne a souvent besoin de connaître les moindres détails. Ça va lui permettre de comprendre ce qui s'est passé et de donner un sens à cet événement. Pour reprendre le tableau, vous voyez que d'abord on a où. Où, c'est-à-dire où la personne est décédée. Est-ce que c'était dans sa chambre, dans la salle de bain, etc. Quand, à quelle heure précisément. Comment. Est-ce qu'il est parti plutôt soulagé, apaisé. Avec qui. Qui était là quand il ou elle est décédé. Qui l'a découvert. Est-ce que c'était l'ASH, l'aide-soignante, le kiné. Que faisait-il ou que faisait-elle quand ça s'est passé? Est-ce que la personne dormait? Est-ce qu'elle était à la sieste? Est-ce qu'elle regardait la télé? Est-ce qu'elle avait fini de manger? Donc voilà, dans un premier temps, vous remplissez ce tableau. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'annonce de la mort, vous pouvez simuler par exemple l'appel téléphonique avec votre collègue, qui jouera la famille au bout du fil. Faites un peu ce qu'on appelle un jeu de rôle, pour voir comment vous pouvez annoncer le plus clairement possible le décès à la famille. Et puis, je vous propose de vous mettre dans un endroit calme, silencieux, pour téléphoner. Fermez la porte de l'infirmerie. Asseyez-vous avec une bonne posture du corps, c'est-à-dire le dos droit, les épaules relâchées, les pieds bien ancrés au sol. Vous pouvez faire aussi quelques respirations abdominales. Et tout ça, ça va vous aider à vous détendre, à être pleinement ancré dans le moment présent, pour mieux vous exprimer et aussi pour mieux accueillir ce que la personne au bout du fil va vous dire. Pensez aussi à soigner votre voix. Au téléphone, on ne vous voit pas, mais on entend tout. Donc faites en sorte que votre voix soit la plus claire possible, qu'elle soit chaleureuse, calme, parlez lentement pour que la personne au bout du fil, elle puisse entendre clairement ce que vous dites et qu'elle puisse bien comprendre qu'elle ait le temps d'assimiler ce qui se passe. Et puis, vous appelez la personne. Concrètement, d'abord, vous faites une petite introduction. Bonjour, Madame X, c'est Sandrine, c'est l'infirmière du service de cardio. Je vous appelle parce que j'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc vous voyez là, on commence à préparer psychologiquement la personne à la nouvelle. Le cerveau a le temps de prendre la mesure de ce qui se passe. L'annonce, elle n'est pas brutale, elle est progressive. On va éviter d'annoncer d'un coup le décès. Et là, on peut rajouter, votre maman était malade depuis un certain temps, hein, elle était gravement malade, ou alors, vous le savez, son état s'est aggravé depuis quelques jours, et là, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Donc, vous voyez là, cette petite introduction qui va permettre à la personne de prendre la mesure qu'il y a quelque chose d'important là qui est en train de se passer. Et puis, l'annonce, qui peut être par exemple, écoutez, je suis vraiment désolée de vous annoncer le décès de votre maman. On va reprendre les éléments de notre tableau en disant où ça s'est produit, quand, comment, avec qui, que faisait la personne. Ça donne des repères à la personne qui est au bout du fil. Ça permet aux proches d'avoir tous les détails pour réaliser ce qui se passe. Donc une fois que vous avez annoncé le décès, j'ai vraiment le regret de vous annoncer le décès de votre maman, de votre papa, je vous propose de laisser un temps de silence, en fait, où vous ne dites rien. Vous êtes une présence silencieuse pour laisser la place dans ce silence à l'émotion du proche, pour qu'il puisse s'exprimer, il puisse pleurer ou poser ses questions. Accueillez ce qu'il a à dire. Alors voilà quelques exemples qu'on peut rencontrer. J'annonce le décès et la personne se met à pleurer, donc j'accueille silencieusement ses pleurs. Et puis je peux lui dire, c'est dur d'entendre ça. On pourrait penser que jamais on dirait cette phrase parce que évidemment que c'est dur pour la personne. Hein, on n'a pas besoin d'en remettre une couche en le lui disant. Mais mon intention, c'est pas de lui faire mal, c'est de lui partager que je suis là, que je l'écoute, que je la comprends et que je lui offre un espace où elle peut s'exprimer. Et vous voyez aussi, on reformule toujours en étant légèrement interrogatif. On ne cherche pas à rassurer dans un premier temps, mais juste à écouter ce que la personne a à nous dire.
Parfois, on peut entendre aussi « Ah non, c'est terrible ce que vous m'annoncez, je m'entendais tellement bien avec ma mère ». Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous étiez proche de votre maman? Vous voyez, je reformule toujours avec un ton légèrement interrogatif. Donc la personne, elle peut me répondre oui, et en plus c'est moi qui devais devoir annoncer la nouvelle à mes 2 sœurs, c'est affreux. C'est difficile pour vous parce que déjà vous êtes sous le coup de cette terrible nouvelle et en même temps vous allez devoir l'annoncer à vos sœurs. C'est pas évident pour vous, c'est ça? Si la personne elle vous dit mais non, mais c'est pas possible, mais je m'y attendais pas. C'est difficile pour vous parce que c'est soudain. Vous vous attendiez pas à ça. Mais oui, mais je me sens coupable, j'étais pas là quand elle est décédée. Vous auriez aimé être là dans ces derniers instants, c'est ça? Ben oui, j'aurais tellement voulu lui dire, j'aurais tellement voulu l'accompagner, lui dire tellement de choses. Et il y a quelque chose en particulier que vous auriez aimé lui dire? Et oui, que je l'aime. Donc vous voyez, on reformule ce que dit la personne, toujours avec ce ton légèrement interrogatif à la fin. Vous sentez aussi que le paraverbal est très important. Vous sentez le ton de la voix, les silences. N'ayez pas peur des temps de silence. Et mettez l'accent sur les émotions de la personne pour qu'elle puisse les exprimer librement et non pas les refouler. Alors j'aimerais aussi ajouter que parfois, on n'a pas les moyens d'accueillir ce que la personne a à nous dire parce que ça demande une pleine présence, une écoute attentive et parfois, oui, nous n'en avons pas les moyens parce que c'est pas évident d'accueillir les émotions de quelqu'un quand on n'a pas l'habitude, mais on peut développer notre écoute. On peut développer cette qualité d'être en faisant des formations par exemple, en lisant des livres sur la communication, sur l'empathie, même en faisant des stages. Donc, une fois qu'on a accueilli ce que la personne a à nous dire, et même quelquefois elle ne nous dira rien, elle dira juste « bon bah j'arrive », quelquefois ça se passe extrêmement vite, tout ça. On terminera par une proposition qui peut être, bon, encore une fois c'est un exemple, mais écoutez, venez voir votre mari quand vous voulez, je serai là pour vous accueillir. Ou ma collègue sera là pour vous accueillir et on répondra à toutes vos questions. Et puis on peut clore par « je vous présente toutes mes condoléances et encore une fois je suis navrée de vous avoir annoncé cette terrible nouvelle. Voilà, je vous attends, vous venez quand vous voulez et on sera là pour vous accueillir. À tout à l'heure Madame X. Au revoir. » Pour résumer, vous venez de découvrir la personne décédée. Dans un premier temps, prenez un temps pour vous, pour accueillir ce que ça vous fait. Qu'est-ce que vous ressentez? Parlez avec votre collègue si vous en ressentez le besoin, parce qu'il n'y a pas de honte de ressentir de la peine lors d'un décès. Bien au contraire, ça fait partie de notre humanité et il se peut qu'on ressente de la peine face au décès d'un patient, par exemple, auquel on était proche. Puis, dans un second temps, on s'isole au calme. Et là, vous pouvez remplir le tableau. Où, quand, comment, avec qui, etc. On peut faire quelques exercices respiratoires pour se détendre, bien positionner son corps, le dos droit, les épaules relâchées, les pieds bien ancrés au sol. Et puis, vous appelez la personne. Donc, on reprend les étapes. Une introduction, l'annonce, un temps de silence, une proposition et la clôture de l'appel téléphonique. Ça peut donner, par exemple, « Bonjour Madame X. Bonjour, c'est Sandrine. Je suis l'infirmière du service de pneumologie. J'ai vraiment une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Depuis ces derniers jours, l'état de votre papa, vous le savez, s'est dégradé et j'ai vraiment le regret de vous annoncer qu'il est décédé ce matin à 8h30 dans sa chambre. Il venait de prendre son petit déjeuner. C'est l'aide-soignante qui l'a découvert en venant récupérer le plateau repas. Apparemment, il venait de finir de déjeuner. Je suis vraiment désolée de vous annoncer cette nouvelle. » Donc là, on fait un silence, voilà, pour accueillir, reformuler, voilà, être en empathie. Et puis, une proposition. Écoutez, vous pouvez venir le voir quand vous le souhaitez. Je serai là pour vous accueillir. Ma collègue sera là pour vous accueillir aussi. Et encore une fois, je vous présente toutes mes condoléances, Madame X. Je vous dis à tout à l'heure, venez quand vous voulez. Au revoir, Madame X. Voilà donc, j'espère que cette vidéo aura pu vous donner quelques pistes pour structurer au mieux comment
vous allez annoncer le décès d'une personne. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.